Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Mick Armement. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit comparatif. Mais avant de vous parler de cette petite vidéo, je voudrais faire une petite mise au point par rapport à la chaîne puisque j'ai parcouru énormément de commentaires sur les dernières vidéos. Alors je voudrais quand même rappeler aux gens qu'on est sur une chaîne où on présente des armes de défense, où on va présenter des armes de loisirs, tout le temps en catégorie D. Donc, qu'est-ce que c'est que la catégorie D? C'est une catégorie où c'est accessible au grand public qui est majeur et qui possède une simple carte d'identité. Alors tous les gens texans qui débarquent avec leur catégorie C et leur catégorie B pour fumer des gens qui voudraient rentrer chez eux, on en reparlera quand vous serez derrière les barreaux en train de servir de garage à bite, d'accord? Parce que c'est pas comme ça que ça se passe en France, on n'est pas aux États-Unis. Donc que ça plaise ou non, j'en ai strictement rien à foutre. Deuxièmement, quand vous venez me donner des conseils sur comment me défendre, si j'ai fait une chaîne de défense, c'est je sais me défendre en fait. D'accord? J'ai fait un métier, hein, d'accord? Je n'ai pas étalé ma vie là-dessus. Je suis pratiquant de tir depuis 2004. Je n'ai pas besoin de recevoir des conseils pour me défendre, d'accord? Je vous remercie, c'est très gentil, mais les pseudo-tireurs de stand de tir, gardez vos conseils et vos 12 et vos armes de catégorie C pour aller plomber du malfrat. C'est pas les talibans qui vont rentrer chez vous armés de calage, d'accord? On n'est plus dans les films, il faut décrocher de Netflix. Merci. Voilà, c'était le petit point que je voulais mettre à jour sur la chaîne. À part ça, la plupart des commentaires, bien sûr, les 99% autres commentaires sont très bienveillants et très intéressants. Et surtout, je vous remercie de m'encourager. Alors aujourd'hui, je ne vais pas me tirer dessus. Voilà, je suis désolé pour vous. Pour ceux qui voulaient voir de la chair à pâté de Mika, ça ne sera pas aujourd'hui. Alors, je vais faire un petit comparatif. Je vous ai posé sur la table ici, comme vous pouvez voir, le HDR 50, le Glock en 43, le HDS en 68 et le HDX. Alors, j'ai préparé des cibles que je vais vous montrer juste après. Je les ai chargés de la même quantité, donc là on a un barillet de 6, donc c'est un revolver. Hein. Revolver, HDP, c'est un pistolet, mais je vais le recevoir bientôt. On a un Glock d'une puissance de 5 joules, c'est le moins puissant, mais c'est mon préféré. D'ailleurs, on va lui tout de suite lui enlever l'organe de visée, puisque mon laser, ça serait un peu de la triche, puisqu'il est réglé à la perfection. Voilà. Je veux les prendre bruts, comme ils sortent de la boîte quand vous les recevez, par exemple, d'accord? Le HDS est chargé de 2 coups, donc je le rechargerai. En tout cas, je vais tirer 8 balles de caoutchouc de chaque arme, d'accord? Sur des cibles différentes que j'ai notées, et on verra la précision qu'ils ont à distance égale, tout simplement. Après, oui, les pistolets sont censés être plus précis, mais on ne sait jamais, on peut avoir une surprise, d'accord? Donc c'est un petit comparatif comme ça, un petit test que j'avais envie de faire pour faire plaisir aux gens, et voilà. Et après, on verra lequel est le plus précis. Sachant que pour ma défense, vous pouvez regarder, j'ai un spot en pleine gueule quand je tire. Enfin, même deux. Voilà. D'accord? À ma défense, quoi. Mais ça va pas me gêner. Donc, alors tous les gens, je reviens, tous les gens crétins qui pensent que ce sont des jouets et que ça ne neutralise personne, je voudrais vous rappeler quand même que j'ai fait une vidéo qui a fait quasiment 10 000 vues, où je propose à des gens de se faire choquer pour 100 euros. Elle a fait 10 000 vues, j'ai eu 0 candidature. Donc les guerriers d'Internet, s'il vous plaît, restez guerriers d'Internet, s'il vous plaît, hein, ou guerriers de stand de tir, et ne vais pas nous faire chier. Hein, parce que sinon, je peux vous proposer la même. Ça, c'est un jouet, ça fait que 16 joues, ça ne neutralise personne. Eh ben, je vous invite à essayer de passer la porte d'entrée de chez moi. C'est moi le tireur, je prends mon arme, et je vous garantis que vous ne passerez pas la porte. Voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas de candidat, donc c'est un peu chiant, quoi. Hein. C'est quand même marrant Internet, hein. On a les plombiers qui donnent des conseils aux boulangers, les chirurgiens qui donnent des conseils aux mécaniciens, enfin bon, c'est extraordinaire. Voilà. Donc bref, passons à autre chose, les trolls, c'est bon, c'est fini, c'est réglé. Je vous invite quand même à regarder, parce qu'il y a la vidéo de l'HDX que j'ai produite, qui est sortie hier. Il y a un concours pour gagner 2 Guardian Angel, donc je vous invite à aller commenter la vidéo, laisser un petit pouce bleu pour le référencement, et c'est très important. Il y a un petit manque de pouces, hein, je ne vais pas vous mentir, ce serait sympa d'en mettre un peu plus pour le référencement. Et de laisser un petit com, de s'abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour pouvoir voir les prochaines. Il y a une très grosse vidéo qui arrive sur le GPX 4 et le GPX 2 où il y aura un énorme cadeau pour les fêtes de fin d'année et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. D'accord? Voilà, et n'hésitez pas à partager la chaîne évidemment. Alors on va commencer, donc je vais fixer la caméra sur le trépied. J'ai donné des noms à des cibles, donc on va commencer par le HDX que j'ai chargé de 8 balles de caoutchouc standard. Et on va procéder à un tir de précision et on fera le compte rendu à la fin. D'accord? A tout de suite. Bon, comme vous voyez, j'ai mis des noms sur les cibles. Donc là, c'est celle du HDX 68. Là, il y a le Glock
43 en 5 joules. Là, il y aura le HDS 68 et là, il y aura le HDR 50. Ensuite, je décollerai les cibles et on fera un petit bilan sur la table, tranquille, au retour. On mesurera un petit peu près les impacts qu'il y a eu, hein, la différence, ok, avec un mètre, je sais pas ce que j'ai, ou à la main, vite fait, comme ça. Bref, ok. Allez, je vais me placer, alors il y a exactement, j'ai compté 5 mètres 50, là où je vais me placer au fin fond de mon garage, en fait. Et voilà, et c'est parti. Ok, t'as une boulette qui traînait là, dans la tête à Maurice. Allez. HDX 68, 5 mètres 50. C'est parti. HDX terminé. Là, on part sur le Glock .43, donc 5 joules. Mais c'est un de mes préférés quand même, puisque il a une capacité de 8. Il est très, très léger, très maniable pour faire de la progression. Bon, après, c'est mon petit préféré parce que je le possède aussi en 9 mm para. Donc voilà. Mais niveau de la défense, j'aime bien, il est marrant. Ok, donc c'est parti. Glock du 40, la cible du 43, 8 munitions, organe de visée ouvert. Glock Humarex, calibre 43, 5 mètres 50. Terminé. HDS 68, cible du bas. Je vais faire plusieurs rechargements puisque du coup c'est qu'un 2 coups. Je vais tirer 8 cartouches. Voilà, enfin 8 boules de caoutchouc. C'est parti. HDS 68, 5 mètres 50. Terminé. HDR, calibre 50. Humarex toujours. Barillet plein, 6 coups, j'en remettrai 2. Ok. Dernière cible de droite. C'est parti. HDR 50, 5 mètres 50. J'en mets 2. Barillet de 6. Bon, le petit comparatif est terminé. Je suis plutôt satisfait en fait dans l'ensemble. Bon, faut pas oublier que j'ai 2 spots, donc c'est vrai que les premières sont chaudes à mettre. Une fois que je vois la première, c'est bon. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt très satisfaisant, surtout sur une distance de 5 mètres 50. Ouais, dans l'ensemble, les armes étaient pas mal. Le HDR à la fin, la cartouche était vide. Je crois que la dernière a même pas perforé. Enfin bref, c'est pas très grave. Je vous rappelle une dernière fois avant de conclure cette vidéo en regardant les cibles, hein, que j'ai mis à côté de moi, qu'on va regarder dans 2 secondes. N'oubliez pas, encore une fois, qu'il y a 2 Guardian Angel à gagner sur la vidéo de l'HDX qui est apparue avant. Vous pouvez la chercher dans les vidéos qui sont sur la chaîne.
Le but, c'est d'être abonné à la chaîne, d'avoir mis un petit pouce vers le haut, c'est important, et d'avoir laissé un petit commentaire, ok? Et il y en aura 2 à gagner. Ensuite, sur la vidéo du GPX, je prépare un énorme cadeau qui durera jusqu'aux fêtes de Noël, mais pas des moindres, vous ne serez pas déçus, ok? Voilà pour ce qui est du cadeau. On va faire le bilan sur les cibles. Alors là, on a la cible du HDR50, donc on a quand même un groupement assez sympathique ici, dans ce coin-là, là. Alors c'est pas gros comme cible, on pense que c'est gros, mais ça fait la taille d'un point, hein, donc c'est pas ouf. Donc on est plutôt pas mal, 5,50 m. Là, il y en a une qui est partie un petit peu à gauche, c'est ma première. Je crois que c'est celle-ci, je sais plus. Après, je me suis focus et j'ai rétabli la visée. Donc il faut savoir que ce sont des organes de visée quand même qui sont d'origine moulés sur l'arme en général. Donc là, on a quand même un groupement sur 5 cartouches, 5 billes, pardon, qui font un trou dans, je sais pas, 3 cm sur 1,5 quoi. Voilà. Donc ça c'est pour le HDR50, donc ça c'est le revolver. Sachez également aussi que toutes les armes avec lesquelles j'ai tiré seront dans la description en lien sur le site de MaxiProtect qui est le partenaire et le sponsor de la chaîne, et que vous pouvez bénéficier de 10% de réduction pour l'achat d'un produit à partir de 150 € avec le code MICARM10. Autrement, en dessous de 150 €, vous utilisez le code MICARM tout simplement, d'accord? Voilà, alors le Glock 43, pareil, alors plutôt agréable. Là, on a tapé le 1000, ce qui est pas trop mal. Ensuite, on a groupé là. Ça, c'est mon premier shoot, ici. Et ensuite, j'ai rattrapé en visant là. On est vraiment sur... bon, on est plutôt pas mal. D'ailleurs, en parlant du Glock 43, j'adore le bruit qu'il fait. Je pense que c'est l'un qui pète le plus fort. Voilà. Donc, mis à part ce trou ici, là, et là, ça l'a déchiré un petit peu en bas. Mis à part ce trou-là, bon, on est quand même sur un bon truc aussi. On est un petit peu dans la gamme de l'HDR, hein, au niveau de la précision. Pour ce qui est du HDS 68, un petit peu plus... bon, c'est très bien, hein, attention. On est quand même sur du 68. Il n'y a pas d'organe du tout de visée, en fait, hein. C'est un canon lisse. Je vais quand même vous le remontrer, ne bougez pas. Je vais quand même vous montrer la visée que vous disposez avec le HDS, hein. Donc bon, c'est pas ouf, hein. Voilà, il n'y a rien, en fait, pour vous guider. Voilà, pour charger, vous mettez, voilà. Mais donc pour un truc qui est dépourvu d'organes de visée, on est plutôt même très correct. Alors, hop, tac, ça c'est bon. Donc le HDS 68, voilà, donc on a un impact là, 1, 2, 3, 4 et trou dans trou ici. Donc on est vraiment pas mal en fait. C'est pareil, tant qu'on reste à peu près dans notre cible noire, on est très très bon, hein. Même à 5,50 m, voilà. Savoir qu'on est sur du canon lisse, c'est pas du rayé, c'est pas du tir au plomb. Quand on va entamer le tir au PCP ou à la carabine à plomb, vous verrez que c'est quasiment du trou dans trou à 25-30 mètres, hein. Ça n'a rien à voir. Là on parle d'une arme où ce sont des billes déjà, hein, c'est pas des balles, ce ne sont pas des plombs non plus. Les canons sont pas rayés, donc on a une précision qui est moindre par rapport à une arme de ce type. Et là, on a le HDX, bah, qui est pour moi le top, hein. Enfin, le top. Encore une fois, c'est le budget le plus cher, mais le groupement est ouf. Alors là, ici, j'ai juste mis un scotch parce que bah, la déchirure, c'est dû à l'impact de celui-ci. Mais c'est absolument pas du tout une balle, enfin une bille. Mais on est quand même dans un périmètre énorme pour du 68, je veux dire, sur 8 coups. Voilà, je pense que c'est celui qui me surprend le plus, en fait, de par sa puissance, la maniabilité. Alors beaucoup m'ont dit oui, mais dans une maison, c'est pas vraiment efficace. Si tu prends une ligne, si. Après, forcément, de te balader dans les couloirs avec un HDX, c'est pas forcément évident, je le reconnais. Voilà. Donc pour moi, c'est un petit test assez sympa. Donc tout se vaut. La gamme T4E de chez Humarex est très bonne, hein, dans tous les cas. Il me reste le HDP que je vais recevoir et le LT que vous m'avez demandé, le LT 1.5 ou 1.8, je sais plus, qui fait 18 joules. On le testera, on verra si c'est une daube ou pas. J'attends d'autres armes à blanc aussi pour pouvoir vous les présenter. Voilà, voilà, voilà. Je vous reprends tout de suite et on fait la terminaison de la vidéo. Pour finaliser cette petite vidéo, j'espère que ce petit test, hein, alors c'est un petit test entre autres sur uniquement la précision à 5,50 m de différentes armes. Alors elles ne sont pas vraiment comparables puisqu'on a du petit calibre avec du gros calibre. Les munitions se comportent différemment dans l'air. À l'impact, c'est aussi pareil. Les cibles ne résistent pas évidemment pareil à une grosse bille qu'une petite bille. Mon plus gros coup de cœur reste quand même le HDX, même si c'est le plus cher, puisqu'il ne fait pas de fioriture dans la visée, on l'a vu encore une fois sur la cible. Mon deuxième coup de cœur, c'est le Glock en 43, même si c'est le moins puissant, puisque c'est pour moi le plus dissuasif au niveau esthétique.
Le HDS reste une arme superbe, hein, juste à poser 2 coups. Ça se recharge quand même assez vite si tu as les billes dans la main. Et le HDR est pour moi pareil, un des plus aboutis de la gamme. Donc tous ceux de la gamme Humarex T4E sont de très bonnes armes. Donc c'est fait exprès pour l'entraînement, hein. Beaucoup de services s'en servent pour l'entraînement avec des billes de craie. Voilà. N'hésitez pas à associer. Alors si vous prenez un de ces produits-là, n'hésitez pas à y associer des billes alourdies avec cœur d'acier qui sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus impactantes. Là, on a utilisé que de la bille caoutchouc standard. Vous avez des billes de poivre que vous pouvez chambrer en même temps. Alors, quand vous faites un chargeur, par exemple, si vous regardez mon chargeur de Glock, j'ai dedans 8 billes. Les deux premières qui partiront seront en poivre. D'accord? Voilà. Et le reste sera renforcé acier, avec de la limaille d'acier, pour le poids. Voilà comment l'arme est chargée. Et je recommande ça dans les barilliers. Par exemple, vous pouvez faire sur le barillet du T4, du HDR, par exemple. Vous prenez votre barillet comme ça. Vous lui mettez une caoutchouc, une poivre, une caoutchouc, une poivre, une caoutchouc, une poivre, hein, d'accord? Ne tirez pas avec de l'acier. J'ai vu des commentaires, on m'a dit je l'ai chargé avec de l'acier. Mika, t'inquiète. Selon la législation française, on est un petit peu dans l'abus avec de l'acier. D'accord? Voilà. Mais laissez faire les gens texans là, les Américains, ils vont régler ça à coups de fusil à pompe. Ils l'ont dit à ce qui paraît. Voilà. Le juge décidera pour eux. Hein. Après, moi, ça n'engage que, ça m'engage pas moi personnellement, je m'en fous. Voilà. Moi, j'ai mon copain qui est ici, le tonfa, vous savez que c'est mon bébé. Ça me suffit largement pour me défendre, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je vous remercie. N'oubliez pas que vous avez tous les liens dans la description. Vous avez les liens de code promotion. Merci encore une fois à MaxiProtect qui est notre partenaire pour pouvoir fournir autant d'armes et que je puisse faire autant de vidéos à vous présenter des trucs. Et plus ça va aller, plus on va délirer, puisqu'on aura des trucs de malade mental, que ce soit dans le PCP, dans tout ce qui est à plomb. On va avoir de l'arbalète, de l'arc. Voilà, ça va être une folie en fait. Ça va partir vraiment en couille cette chaîne. Voilà, donc c'est pour ça que je vous invite à inviter vos amis, à propager et à partager la chaîne, d'accord? Donc n'oubliez pas, fin du concours des 2 Guardian Angel quand je sortirai la vidéo sur le GPX, c'est-à-dire normalement dans 2 jours, environ, je vais laisser 2 jours, d'accord? Voilà, donc celle-là, ça sera une vidéo intermédiaire, on va dire, d'accord? Et bah, le groupement est plutôt pas mal, voilà. Vous pouvez laisser vos commentaires dans l'espace commentaire, hein, voilà. Et merci à vous. Allez, tchuss!